Mamai, Foot Matinique Belle et votre émission 100% Pays vous invite à découvrir aujourd'hui une ancienne sucrerie du XVIIe siècle restaurée depuis peu. Véritable projet culturel, pédagogique et touristique, l'habitation La Salle élaborait jadis du jus de canne à sucre utilisé pour la distillation du tafia, l'ancêtre du rhum. Monsieur Fayad, quelle belle habitation, mais on sent qu'il y a ce poids de l'histoire quand même. Parlez-nous de l'habitation La Salle. Ah oui, c'est-à-dire que tout a commencé par des sucreries. Okay. Et là, on est dans une sucrerie du XVIIe siècle, 1690 à peu près. Et c'est vrai que la sucrerie faisait d'abord du sucre, alors soit avec des moulins à vent quand il y avait du vent, soit avec des moulins à eau quand il y avait de l'eau, soit avec des moulins à bœufs quand il y avait des bœufs. Et c'est après que, disons, le moulin à vapeur est arrivé. Très bien. Mais ici, on est dans une sucrerie à vapeur du XVIIe siècle qui utilise justement des moulins à eau, d'accord, et qui faisait d'abord du sucre. Et une fois qu'ils avaient fait du sucre, à ce moment-là, ils récupéraient la mélasse pour faire du rhum avec des alambics charentais. Donc ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, est arrivé les machines à vapeur. Et donc, c'est devenu des distilleries, pratiquement. Et pour venir en chercher la canne de plus en plus loin, on a mis un réseau de voies ferrées, justement pour aller chercher la canne dans les campagnes pour les ramener à l'usine. Donc là, on est dans l'origine même de la sucrerie, c'est-à-dire là où les premières habitations sont nées, en fait. Lorsque nous sommes dans ces allées qui sont magnifiques, lorsqu'on voit la pierre, on imagine cette vie, on imagine également le travail qu'il y a eu. Il s'agit d'avoir mis et remettre justement en Martinique cet esprit très authentique qui nous fait voyager dans le temps, dans l'espace aussi, qui ravive les mémoires. Absolument. Et en même temps, c'est un espace pédagogique. Absolument, parce que pendant trop longtemps, on a cantonné les îles à leur nature. La plage des Salines, le rocher du Diamant, la montagne Pelée. On a oublié que quelque part, il y avait une culture, il y avait des hommes, il y avait un patrimoine. Il y avait un patrimoine matériel, les maisons pierre dont vous parlez, il y avait un patrimoine immatériel, le Bélé, la Sauté, etc. Chacun apportait sa part d'humanité, et c'est ça que nous avons voulu restaurer et présenter effectivement dans le premier temps aux touristes pour leur montrer que nous ne sommes pas que du sable chaud et de l'eau de mer, que nous sommes aussi des gens qui avons travaillé, qui avons formé, qui avons produit quelque chose, et c'est quelque chose-là qui aujourd'hui est devenu un produit de luxe, certainement le produit le plus labellisé au monde, puisque nous avons une appellation d'origine contrôlée. Puisque nous parlons de pédagogie également, il y a cette pédagogie que l'on retrouve dans chaque petite maison, entre guillemets. Comment vous les appelez ? C'est-à-dire l'ensemble s'appelle une habitation. Les gens vivaient, travaillaient, s'éduquaient, enfin mouraient, etc. Tout se passait là, parce qu'il n'y avait pas de moyens de transport encore performants. Donc c'est vrai que chacun a son nom. Il y avait la guilde d'Ivry, où on faisait de rhum, il y avait la sucrerie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait l'étuve où on séchait le sucre. Il y avait le chai, il y avait la chapelle où on faisait la prière. Il y avait des petites boutiques. Il y avait des rues Cazenègue par derrière. Il y avait des baraquements pour les Indiens qui sortaient de Pondichéry ou de Calcutta. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tous ces éléments-là étaient réunis et on passait sa vie à l'intérieur. Donc, quelque part, c'est pour ça qu'on appelait ça une habitation, parce que les gens y vivaient. Et le rhum, d'ailleurs, qui est né par la suite, après agricole, on les a appelés des rhums habitants. Et pour montrer qu'il s'agit bien d'une habitation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça a une histoire, tout ça a... Si vous voulez, il faut bien se dire que l'histoire de la Martinique a commencé par 2 siècles et demi de production de canne, de fabrication de sucre et de distillation de rhum. Donc à partir de ça, on est tous dans cette même histoire-là. Et donc c'est celle-là aujourd'hui qu'on veut faire valoir et qu'on veut revendiquer quelque part, avec ses souffrances, avec ses malheurs, mais aussi avec ses moments de gloire. À travers le spiritourisme ? À travers le spiritourisme, parce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué sur le million de touristes qui visitent la Martinique, aujourd'hui on en a 800 000 qui visitent les distilleries, toutes les distilleries de Martinique. C'est vrai que c'est né à Saint-Pierre, donc on est un petit peu chauvin, je veux dire à Sainte-Marie, on est un petit peu chauvin, donc on le dit, on n'a pas peur de le dire. Mais quelque part,
les gens ici commencent à découvrir un certain nombre de choses. Déjà une machine à vapeur du 19e siècle qui fait du recyclage de déchets et des économies d'énergie, donc on est dans le 21e siècle. Ensuite un patrimoine justement matériel avec des habitations, avec des voies ferrées, avec une usine, etc. du 19e, avec des étuves, avec des chais de vieillissement, etc., avec des alambics, enfin, tous ces éléments-là qui ont contribué à l'histoire de la Martinique. Et c'est ça qu'aujourd'hui, les gens veulent voir. Parce que vous savez, ce qu'on n'a pas compris pendant très longtemps, c'est qu'avec l'uniformisation des modes de vie qui existent dans le monde entier aujourd'hui, un touriste, quand il visite un pays, eh bien, il veut voir l'originalité du pays. Il veut voir ce que le pays a montré. Donc même le travail de restauration également était basé sur ça. Sur ça, dans un premier temps. Et puis du coup, on s'est dit, mais plus ça va marcher, plus on va restaurer. Et donc, quelque part, on aura un patrimoine qu'on va léguer à nos générations futures. Très bien. Parce que pendant un moment, on a rasé tout ça n'existait pas. Et c'est, si vous voulez, cette dimension touristique-là qui nous a fait comprendre qu'il faut restaurer parce qu'on a un financement qui arrive par les touristes. L'Europe est venue suivre après, vous voyez ce que je veux dire. Donc on a restauré du train, on a restauré de la pierre, on a restauré des moulins, on a restauré plein de petites choses. Et aujourd'hui, tout ça est financé par l'apport humain qu'apportent les touristes avec une particulière curiosité. Et en plus, nous, derrière tout ça, on est très fiers parce qu'on leur montre qu'on n'est pas seulement là pour dire bonjour, merci, on est seulement là pour accueillir, comme je disais, pour avoir une histoire à montrer, un patrimoine à démontrer, et bien sûr, on produit à vendre. Donc, on reste là, quelque part, dans un phénomène un petit peu, disons, gagnant-gagnant avec tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Fayad. C'est moi qui vous remercie.